Et si la plus grande arme d'un pays n'était ni blindée, ni forgée dans l'acier, mais née d'une simple croyance, invisible et pourtant capable de changer le sort d'une nation tout entière? On pense souvent que la puissance d'une nation se mesure à la portée de ses missiles, au déploiement de ses chars ou à la modernité de ses avions de chasse. Depuis la Seconde Guerre mondiale, la tentation de compter la sécurité en nombre de divisions blindées ou d'ogives nucléaires a façonné l'équilibre mondial. Pourtant, à bien y regarder, l'histoire nous enseigne autre chose. La vraie force d'un peuple réside peut-être ailleurs. En Afrique de l'Ouest, loin des projecteurs, une transformation radicale le prouve. Au Burkina Faso, la discipline et la loyauté refont surface, supplantant la force de frappe traditionnelle. Ici, il n'y a pas de mur d'acier, pas de batterie de missiles alignés sur l'horizon. Ce n'est pas le rugissement des moteurs d'avion ni le vrombissement des chars qui rassurent les habitants. C'est une force invisible, plus puissante que l'acier, la confiance forgée dans l'adversité et l'engagement collectif d'un peuple qui refuse de céder. Cette force, on la retrouve dans les regards échangés sur les places de village, dans les promesses silencieuses faites au lever du soleil, quand chaque citoyen choisit d'agir pour le bien commun. Sous la conduite du capitaine Ibrahim Traoré, la gendarmerie nationale a fait le pari audacieux de miser sur l'unité et la rigueur. Elle a redéfini la notion même de protection. Désormais, défendre la nation n'est plus une affaire d'armes, mais d'attachement, de discipline collective et de responsabilité partagée. Cette approche bouleverse, surprend et force à questionner nos certitudes les plus ancrées. Que pèse la technologie, même la plus avancée, face à une conviction inébranlable? À quoi servent les alliances étrangères, aussi puissantes soient-elles, si un peuple retrouve la foi en lui-même? C'est une question que l'on retrouve dans l'histoire de nombreux pays ayant traversé des crises profondes, comme la Finlande face à l'invasion soviétique, où la ténacité et la cohésion nationale ont permis de résister malgré la supériorité matérielle de l'adversaire. Ignorer cette révolution silencieuse, c'est s'exposer à une erreur de jugement fatale. Il est tentant de croire que seule la force extérieure garantit la survie d'une nation. Mais l'histoire du Burkina Faso rappelle que ce qui ne s'achète pas, la loyauté, l'éthique, la foi commune, constitue souvent le rempart le plus solide. Plongeons donc au cœur de l'histoire contemporaine du Burkina Faso, là où la résilience a pris un visage inattendu, et où chaque victoire arrachée à la peur a été le fruit d'une transformation profonde. Mais comment cette mutation a-t-elle véritablement commencé? Pour le comprendre, il faut remonter aux racines de la crise qui a frappé le pays. Ce retour en arrière est essentiel car toute renaissance s'enracine dans un passé de doutes et de défis. Au fil des dernières décennies, le Burkina Faso a connu une succession de troubles. Instabilité politique, coups d'État, pression étrangère, tensions communautaires. Dans les années 2010, le pays sombre dans une insécurité chronique. Des groupes armés, profitant de la faiblesse de l'État, multiplient les attaques contre les villages, les convois, les écoles. Chaque semaine apporte son cortège de drames. L'incertitude s'installe dans le quotidien, comme ce fut le cas au Rwanda avant la reconstruction, ou en Colombie lors des grandes vagues de violence. La peur devient la compagne de chaque famille. Pourtant, au cœur de cette tourmente, un changement s'opère. La gendarmerie nationale, autrefois jugée fragile, amorce une mue radicale. Sous l'égide d'un nouveau chef charismatique, le capitaine Ibrahim Traoré, l'institution se redresse. Ce jeune officier, formé à la fois sur le terrain et dans les écoles militaires nationales, incarne une rupture avec l'ancien système miné par la corruption et la passivité. Il impose une nouvelle vision, celle de la discipline retrouvée, de la loyauté sans faille et de la priorité donnée au service du peuple. La philosophie de Traoré rappelle celle des grands réformateurs militaires, à l'image du général Charles de Gaulle qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, a su redonner espoir à une France meurtrie, ou de Mustapha Kemal Atatürk, qui a transformé l'armée turque en pilier de la nation. Selon lui, la véritable puissance d'une armée ne repose ni sur la peur, ni sur l'intimidation, mais sur l'engagement sincère envers ses concitoyens. Chaque soldat devient le reflet d'une société qui croit en elle-même. Un symbole éclatant de cette renaissance s'incarne lors de la Tour du Faso. Bien plus qu'une simple compétition cycliste, cet événement devient une épreuve grandeur nature pour jauger le retour de la sécurité et de la paix. Sur chaque portion de route, la présence visible des gendarmes rassure la population, apaise les esprits et réaffirme la légitimité de l'État. C'est un peu comme lorsque l'Allemagne de l'Ouest, dans les années 50, organise les Jeux olympiques de Munich pour affirmer son redressement moral et politique après la guerre.
Sans cette transformation profonde, le pays courait à l'abîme. La désintégration menaçait, alimentée par la défiance populaire et la fragmentation sociale. Mais la refonte de la gendarmerie n'a pas seulement rétabli l'ordre, elle a redonné un souffle d'espoir à toute une génération. Les jeunes, qui auparavant songeaient à l'exil ou à la clandestinité, retrouvent foi en l'avenir. Les familles, autrefois repliées sur elles-mêmes, recommencent à participer à la vie collective. Pourtant, cette renaissance ne s'est pas faite sans sacrifice ni résistance. Derrière chaque progrès visible, il y a des tensions, des débats internes, des désaccords parfois violents. Certains hauts gradés attachés aux vieux privilèges résistent au changement. Des réseaux de corruption tentent de saboter les réformes. Mais à chaque obstacle, la détermination du capitaine Traoré et de ses soutiens grandit. Il s'appuie sur des exemples historiques. La refondation de l'armée italienne après la Seconde Guerre mondiale ou la mutation de la police new-yorkaise dans les années 90 face à la montée de la criminalité. Face au danger, la différence entre la survie et la tragédie tient-elle à la réaction ou à la préparation? Cette interrogation prend une importance vitale au Burkina Faso, où chaque lever de soleil peut faire basculer l'équilibre précaire du pays. Comme dans le Japon médiéval, où l'art de la préparation, le bushido, valait mieux que la force brute, l'anticipation devient la clé de la sécurité. En février 2024, le pays frôle le drame. Un convoi humanitaire chargé de médicaments et de vivres, cible d'une embuscade soigneusement orchestrée par un groupe armé, a failli être anéanti. Mais grâce à l'anticipation et à la vigilance exceptionnelle de la gendarmerie nationale, l'attaque est désamorcée avant même de se produire. Les gendarmes, informés par le renseignement local et par les habitants, tentent une embuscade inversée. Sur le terrain, c'est la synergie, l'intelligence partagée et la rapidité d'action qui font barrage à la violence. Cette capacité à anticiper rappelle la doctrine israélienne de prévention qui a permis à ce pays de survivre à de multiples conflits. La nation comprend alors que la sécurité commence bien avant le premier coup de feu. Elle prend racine dans l'écoute, l'anticipation et l'union des forces. Ce succès n'est pas le fruit du hasard. Depuis plusieurs mois, une transformation profonde redéfinit la carte sécuritaire du pays. Désormais, les villes passent sous la protection de la police, tandis que la gendarmerie prend en main les campagnes et les périphéries, longtemps laissées à l'abandon. Un système de zones flexibles permet au commandement local d'agir sans attendre d'ordres lointains, adaptant la stratégie à chaque nouvelle menace. Cette autonomie redonne à la réaction une efficacité inédite, un peu à l'image de la réforme du commandement des pompiers à New York, qui a permis de réduire le temps d'intervention et de sauver des milliers de vies. Les effets sont perceptibles en quelques mois. Les attaques diminuent sensiblement. Dans le village de Dori, par exemple, les habitants témoignent d'une baisse de la criminalité de plus de 50% en 6 mois. La population sent la présence rassurante des forces de l'ordre. Sur les marchés, les commerçants racontent comment ils peuvent à nouveau ouvrir boutique sans craindre la violence. À chaque opération réussie, la confiance renaît. L'idée d'une sécurité collective s'ancre peu à peu dans les esprits. Mais chaque victoire laisse des cicatrices. Derrière les statistiques, il y a des histoires de bravoure et de deuil. À Kaya, une famille pleure son fils tombé lors d'une opération de sécurisation d'un puits. Pourtant, ce sacrifice n'est pas vain. Il resserre les liens entre la gendarmerie et la population. Les habitants participent, transmettent des informations, s'impliquent dans la défense de leur quotidien. La sécurité devient une affaire commune, ancrée dans chaque foyer et non plus imposée d'en haut. Pour soutenir cette dynamique, la formation des gendarmes évolue. L'accent n'est plus seulement mis sur l'intervention armée, mais sur l'écoute, la négociation et la prévention des tensions. Des modules sur le dialogue communautaire, la résolution de conflits et la psychologie du stress sont introduits. Les gendarmes deviennent peu à peu des bâtisseurs de confiance, aussi essentiels que leur équipement. Cette approche s'inspire de la police de proximité instaurée en France dans les années 2000, avec des résultats probants dans la réduction de la délinquance urbaine. Pourtant, rien n'est jamais acquis. Si la cohésion ou la discipline venaient à se fissurer, tout pourrait s'effondrer. L'insécurité renaîtrait, frappant d'abord les plus faibles, sapant la fragile confiance restaurée. On l'a vu par exemple en Sierra Leone dans les années 90, lorsque la moindre faille a ouvert la porte à une nouvelle vague de violence. Reste à savoir si cette nouvelle confiance saura résister aux épreuves à venir, car au Burkina Faso, chaque victoire contre la peur est aussi un pari sur la force de l'engagement collectif. L'histoire regorge d'exemples où la vigilance a permis de surmonter les pires tempêtes.
de la reconstruction allemande après la guerre à la résilience du peuple sud-coréen face aux menaces du Nord. Quand la paix s'installe enfin, le vrai défi commence: empêcher le passé de revenir hanter le présent. La victoire contre la peur ne promet jamais un calme éternel. Au Burkina Faso, chaque journée paisible rappelle à quel point l'équilibre reste fragile. Les habitants de Ouagadougou, par exemple, racontent comment la quiétude retrouvée leur rappelle à chaque instant la nécessité de rester vigilant. Ici, la paix tient sur un fil. Elle vacille sous la pression des fausses informations, de l'extrémisme renaissant et de l'ingéniosité d'adversaires insaisissables. Qu'une société relâche un instant sa vigilance et tout peut basculer dans la tourmente. C'est une leçon que les pays baltes, par exemple, n'oublient sans jamais face à la menace de la désinformation. Pour ne jamais sombrer à nouveau, la réforme s'est faite implacable. Tous les 30 jours, chaque unité doit rendre des comptes, résultats concrets exigés, chef remplacé au moindre échec. Le mérite n'est plus un slogan, il était devenu la clé de voûte d'un système où la discipline nourrit le progrès réel. Cette culture de la responsabilité évoque les réformes entreprises dans la police britannique après les émeutes de Londres en 2011. Les effets transforment le pays jusque dans ses villages les plus reculés. Sur les marchés, dans les écoles, la routine renaît. Le commerce reprend, la confiance s'installe et un sentiment de sécurité collective gagne du terrain. Les familles recommencent à croire à un lendemain meilleur. À Bobo-Dioulasso, les écoles rouvrent, les enfants jouent à nouveau dans les rues, signe tangible d'un retour à la normalité. L'État investit sans relâche, mais avec discernement. Plutôt que la quantité, il vise la qualité. Équipements modernes, technologie de pointe, communication instantanée. Chaque franc engagé donne une longueur d'avance sur la menace. L'armée et la gendarmerie deviennent plus légères, plus rapides, plus endurantes. Cette stratégie rappelle le modèle de l'armée suisse, petite mais redoutablement efficace grâce à sa souplesse et son entraînement. Ce modèle forgé au cœur du Burkina Faso fascine désormais au-delà de ses frontières. Il incarne une souveraineté souple, capable de s'adapter sans dépendre entièrement de l'aide extérieure. Une alternative précieuse pour les nations qui refusent de céder leur destin à d'autres puissances, comme l'a fait le Vietnam dans sa lutte pour l'indépendance. À l'échelle régionale, le Burkina Faso n'avance plus seul. L'alliance des États du Sahel prend forme, entraide militaire, partage du renseignement, stratégie coordonnée. Ce bloc solidaire bouscule les vieilles certitudes, propose une nouvelle vision de la sécurité africaine et rappelle les alliances défensives qui ont façonné l'Europe après la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, la vigilance ne doit jamais faiblir. Relâcher la tension, c'est ouvrir la porte à la corruption ou à la discorde. Des forces étrangères pourraient exploiter la moindre brèche. Le prix à payer serait immense. Perdre le contrôle de son avenir, voire s'effriter l'âme même du pays. L'histoire du Libéria, où la moindre faille a suffi à plonger le pays dans le chaos, reste un avertissement. Pour le Burkina Faso et ceux qui l'observent, une question cruciale demeure. Comment transformer cette dynamique fragile en leçon universelle? Alors que la paix semble à portée de main, la véritable épreuve consiste à la préserver. La route vers une stabilité durable exige plus que des victoires. Elle réclame une vigilance de chaque instant, une transformation profonde des mentalités et l'adhésion de tous aux valeurs communes. Ce qui se joue au Burkina Faso dépasse largement les frontières africaines. C'est un miroir tendu à l'humanité tout entière. Quand la Tunisie a entamé sa transition démocratique, le monde a observé de près. De la même façon, ce qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso inspire et interroge sur la nature même de la souveraineté. Ici, une vérité s'impose. La force réelle d'un pays ne se compte pas en armes ou en chars, mais se forge dans la cohésion de son peuple. Lorsque la peur recule et que la confiance renaît, chaque soldat, chaque citoyen devient le gardien d'un destin commun. C'est cette alchimie qui a permis à l'Islande de surmonter la crise financière de 2008 ou à la Norvège de résister au choc pétrolier. La loyauté profonde, celle qui résiste à la peur et à la corruption, ne s'achète pas. Elle se bâtit par l'exemple, la justice et la capacité à tenir parole. Au Burkina Faso, ce ciment invisible fait la différence face aux tempêtes. Dans les villages, les anciens racontent comment la parole donnée est devenue la pierre angulaire du renouveau. Le leadership de service n'est pas un slogan vide, c'est la réalité incarnée par Ibrahim Traoré. Sa proximité avec les soldats, l'attention portée aux familles, la transparence dans ses choix, tout cela crée une méthode qui soude la communauté. Là-bas, servir n'est pas une contrainte, c'est un honneur. Des cérémonies célébrant les héros du quotidien rappellent sans cesse la valeur du sacrifice et de l'engagement.
La réforme n'a de sens que si elle change le quotidien. Au Burkina Faso, il ne s'agissait pas de réformer pour l'image, mais de rendre la sécurité concrète pour chaque village, chaque famille. Les victoires ne sont réelles que si elles ramènent la paix dans les rues et l'espoir dans les campagnes. C'est la leçon retenue après l'échec des réformes superficielles dans d'autres pays, comme en Afghanistan, où l'absence d'ancrage local a mené à l'effondrement. Ce modèle burkinabé remet en cause nos certitudes. Sommes-nous prêts à repenser la sécurité, la souveraineté, le sens même du service public ? Peut-on admettre qu'écouter, responsabiliser, donner de l'autonomie locale apporte parfois plus que tous les budgets ou toutes les machines du monde ? Pour aller plus loin, imaginons quelques scénarios concrets. Dans un village frontalier, des gendarmes organisent donc des ateliers avec les habitants pour identifier les signaux faibles d'une menace. À Ouagadougou, des jeunes participent à des simulations de gestion de crise, apprenant à réagir sans paniquer. Dans les campagnes, des comités de veille sont mis en place, favorisant la transmission d'informations vitales à l'échelle locale. Pour chaque citoyen, des gestes simples peuvent faire la différence. Signaler un comportement suspect, participer à la vie associative, encourager le dialogue entre communautés. Les écoles intègrent des modules sur la citoyenneté active inspirés du modèle finlandais où l'éducation civique est un pilier du vivre ensemble. Du côté des institutions, des audits réguliers sont menés pour garantir la transparence. Des plateformes de dialogue numérique permettent aux citoyens de faire remonter leurs préoccupations. La technologie devient un allié de la confiance et non un substitut à l'engagement humain. Fermer les yeux ou rester indifférent, c'est risquer de répéter les erreurs du passé. Nous perdrions bien plus qu'un combat. Nous laisserions passer la chance de régénérer nos institutions, de recréer la confiance, d'inspirer un nouvel élan collectif. Ce qui se passe au Burkina Faso nous oblige à regarder au plus profond de nous-mêmes. La question n'est plus simplement comment défendre un pays, mais comment retrouver la force invisible qui unit une société. C'est l'essence même de la résilience, illustrée par la capacité du Japon à se relever après le tsunami de 2011 grâce à la solidarité et à l'esprit communautaire. Mais comprendre cette transformation demande de revenir sur le terrain, là où tout commence. Regardons comment, concrètement, la réforme s'est enracinée dans la vie quotidienne au Burkina Faso. Dans la commune de Zignaré, par exemple, la gendarmerie a mis en place une brigade mobile qui sillonne les marchés, offrant écoute et assistance aux commerçants. À Tankodogo, des ateliers de médiation réunissent régulièrement toutes les parties prenantes, des chefs coutumiers aux jeunes, pour désamorcer les tensions avant qu'elles n'explosent. La véritable force d'une nation ne se mesure pas à ce qu'elle possède, mais à ce en quoi elle croit profondément. Au Burkina Faso, cette réalité s'est imposée loin des projecteurs, dans la poussière, le doute et l'effort de tout un peuple. Le monde s'attendait à voir chuter ce pays ou à le voir plier sous la pression étrangère. Pourtant, jour après jour, la discipline, l'unité et la foi commune ont permis de raviver l'idée d'une souveraineté authentique. Face à la peur, des femmes et des hommes de la gendarmerie nationale ont choisi de servir non un pouvoir, mais une communauté. Leur loyauté silencieuse, leur engagement inébranlable envers la sécurité de chacun ont posé les fondations d'un renouveau inattendu. Sous la conduite du capitaine Ibrahim Traoré, le service s'est transformé. Il ne s'agit plus d'obéir simplement, mais de défendre une vision partagée, celle d'un Burkina Faso debout, autonome, digne. Ce choix n'a rien d'évident. Refuser la facilité de la dépendance, c'est accepter le risque de l'isolement. Mais reprendre en main son destin, c'est aussi embrasser la fierté immense d'être artisan de sa propre sécurité. À chaque réforme, à chaque mission, la nation a tourné le dos à la peur et au fatalisme. Elle a préféré l'espoir, la responsabilité et l'audace de se réinventer. Ce que nous choisissons de retenir de cette histoire façonnera ce que nous serons prêts à défendre demain. Car la stabilité ne tient pas seulement à l'absence d'ennemis, elle naît surtout de la confiance retrouvée entre citoyens et dans la capacité des institutions à servir le bien commun. En voyant le Burkina Faso tracer sa route, une question demeure. Jusqu'où sommes-nous prêts, chacun, à croire et à construire ensemble ? La dignité d'un peuple ne se mesure pas à la taille de son arsenal, mais à la force de ses convictions partagées. C'est là, au cœur de cette transformation, que s'ouvre le chemin pour d'autres pays, pour chaque citoyen, pour nous tous. Nous pouvons choisir le confort du doute ou l'audace de la reconstruction. L'avenir n'appartient pas à ceux qui observent l'histoire de loin, mais à ceux qui, unis par la confiance, osent la réinventer. Le Burkina Faso rappelle que la vraie puissance naît de l'effort collectif et de la fidélité à un idéal commun. Regardons au-delà des apparences et des chiffres.
Demandons-nous ce que nous voulons défendre et comment, à notre niveau, nous pouvons inspirer ce même esprit de responsabilité. Car chaque nation, chaque communauté, chaque génération façonne son propre destin. Et si demain, l'arme la plus puissante au monde n'était pas celle qui fait le plus de bruit, mais celle qui inspire le plus de confiance? À nous d'écrire la suite de cette histoire.